Bienvenue dans l'épisode Maman à maman au cœur du TDAH. Je suis Émilie, maman de Charlie, consultante en parentalité et créatrice de la méthode Charlie. Donc, j'aide les mamans d'enfants TDAH à sortir du chaos du quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous connaissez sûrement trop bien, les rendez-vous à répétition, les dizaines de professionnels autour de nos enfants et cette impression de passer notre vie à répéter les mêmes informations. J'ai découvert Koalia, une application qui aide les familles à centraliser et partager toutes les infos importantes autour de votre enfant. J'ai tout de suite pensé que ça pourrait changer la vie de beaucoup de parents qui m'écoutent. J'ai donc invité Baptiste de l'équipe Koalia pour venir nous en parler. Bonjour Baptiste, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer avec vos mots qu'est-ce que Koalia? Bonjour Émilie, merci de me recevoir dans votre podcast. Je m'appelle Baptiste, j'ai 30 ans, je suis père de 2 enfants, et notamment le premier du coup qui s'appelle Melchior. Il a 3 ans, il a été diagnostiqué du coup TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, à l'âge de 18 mois, donc j'ai de la chance très tôt. Et en fait, toute l'idée de Koalia vient dès le départ du jour du diagnostic, où on m'a dit vous avez eu l'impression de vivre le parcours du combattant pour le diagnostic, sachez que le plus dur commence maintenant. Alors moi, je pensais effectivement avoir vécu le parcours du diagnostic dès le départ. Comme de nombreuses familles, je suis allé voir 2000 milliards de spécialistes différents. Et encore, moi, ça a été plutôt rapide. J'ai même découvert des métiers. Par exemple, je savais pas que le réflexe archaïque existait. Voilà. J'ai testé des trucs. Et puis, même, on a été confronté aussi à plein d'examens, parfois aussi un peu durs. Alors, je sais plus quelle est la différence entre un IRM et un scanner, mais on avait fait un des 2 examens. Et on m'avait dit à la fin de l'examen, quelque chose qui m'a vachement marqué aussi. On m'a dit, mais excusez-moi, mais pourquoi vous lui faites vivre ça, pauvre garçon? Et alors moi, j'étais, je sais pas, on m'a dit d'aller là, donc je suis là. Et donc en fait, ouais, effectivement, c'est un parcours du combattant pour le diagnostic. Et là, j'ai été très surpris qu'on me dise qu'en fait, c'était que le début. Et que finalement, j'avais encore rien vu. Et j'avais même pas vu le plus dur. Et en fait, effectivement, le plus dur, en fait, c'est le quotidien. Et de ce quotidien, et notamment de l'arrivée de mon fils à l'école, en fait, on a vu aussi une multiplication des acteurs arriver, donc AESH, enseignants. J'ai de la chance parce qu'ils sont très volontaires dans mon école. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de comprendre, voilà, qu'est-ce que je voulais changer dans ce domaine-là. Moi, je viens du domaine de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire que normalement, je monte des boîtes dans des boîtes, dans plein de domaines, le cloud, l'intelligence artificielle, la santé, etc. Et là, du coup, je me suis dit comment je peux mettre mes compétences au service de quelque chose qui me touche. Et donc, j'ai décidé effectivement d'interviewer une centaine de personnes pour essayer de comprendre quel est le problème du problème que je voulais régler. Et le problème du problème que je voulais régler, c'est effectivement le quotidien de ces familles. Qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien? Et du coup, ça m'a amené effectivement à créer Koalia, donc une application de coordination, une application qui vient finalement connecter les familles à leurs professionnels au quotidien et essayer de leur apporter vraiment des choses qui va les aider au quotidien. Donc des petites astuces, voilà. Donc, j'ai téléchargé l'application ce matin. Donc, j'ai rempli le profil de mon fils. Donc, pour le moment, ça a l'air plutôt simple. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans une vie de maman? Ou enfin, une vie de parent plutôt, cette application au quotidien? Il va y avoir moins de charge mentale pour les familles. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout est centralisé. Donc on n'a plus à chercher ces documents, plus à chercher toutes les informations concernant son fils, son enfant. On n'a plus à se souvenir d'eux. Moi, je passe beaucoup de temps à essayer de me souvenir de, par exemple, attends, mais quand est-ce qu'en fait il a commencé à faire ça, pour essayer de comprendre pourquoi il a tel comportement, à partir de quand il a essayé de faire ça, à partir de quand il a commencé à avoir tel comportement. On n'a plus non plus à tout répéter. Ça, c'est quelque chose de super important. Lorsqu'on commence une prise en charge par n'importe quel spécialiste ou n'importe quelle personne d'ailleurs, et bien en fait, on passe notre vie à répéter. Donc en fait, là où une famille, on va dire plutôt ordinaire, elle va plutôt commencer à répéter le fonctionnement de son enfant, mais en fonction des babysitters qui croisent. Nous, c'est pas qu'en fonction des babysitters, c'est aussi en fonction de tous les médecins qu'on croise tous les jours. Donc ça peut être la génétique, l'orthophoniste, la psychomote, etc. Et on passe notre vie à répéter. Moi, au sein d'un même établissement, j'ai dû répéter, je passe peut-être 3-4 fois la même histoire. Et j'étais surpris parce qu'on parlait d'un seul et unique établissement. Je me suis dit que non, ces personnes-là devraient se parler. Et donc, on passe notre vie à répéter. Là, on n'a plus besoin de répéter, puisqu'on s'en rentre une seule fois les informations. Et ensuite, on va pouvoir partager ces informations.
et de manière très granulaire. Donc, choisir quelle information on communique à qui. Un autre point qui va nous permettre de décharger notre charge mentale, qui est super importante, c'est on a souvent peur de louper une information. En fait, on ne sait pas trop quelle information est importante pour qui. Et généralement, notre tête est remplie d'informations. On vide notre tête lorsqu'on parle à quelqu'un, mais on n'a aucune idée, aucune intelligence dans ce qu'on va dire parce qu'on ne sait pas exactement ce qui est intéressant pour la personne. Et surtout, on a peur de louper une info qui pourrait être cruciale pour l'autre, mais en fait, on le sait pas. Et donc là, au moins, en un clic, on a tout de suite communiqué les bonnes informations. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment moins de charge mentale. La deuxième chose, c'est un vrai sentiment, en fait, d'être entouré et assez rapidement. En fait, je passe d'un monde où je me débrouille, je fais comme je peux avec les moyens que j'ai, à en fait, je suis pas seul et je fais partie d'un écosystème qui va me soutenir. Donc l'idée là, c'est effectivement moins seul. Donc on n'est plus seul à avoir la connaissance. Généralement, lorsqu'on parle aussi aux parents, je crois qu'il y a un chiffre absolument colossal, que 97% des parents se déclarent avoir peur de une fois que je suis pas là ou si je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe pour mon enfant? Eh bien, en fait, là, l'idée, c'est de résoudre au moins un tout petit partie de ce problème qui est, en fait, déjà, vous êtes plus seul à avoir la connaissance sur votre enfant. Parce que si vous capitalisez, en fait, au sein de ce profil enfant, eh bien, en fait, vous avez déchargé, vous, votre connaissance et votre compréhension que vous avez de votre enfant et vous allez pouvoir le communiquer à une autre personne qui va avoir accès à ces données. Et vous allez pouvoir aussi ajouter des co-administrateurs, donc des gens autour de vous de confiance qui vont également pouvoir administrer en fait ce profil et l'alimenter. Et donc en fait vous êtes plus seul, donc effectivement même si là vous n'êtes pas là, dans ce cas-là en fait on a quand même les informations et le vécu de votre enfant. Ensuite, le deuxième point sur la partie de se sentir entouré, c'est la partie de mobiliser l'entourage et les professionnels à contribuer. Avant on avait des petites transitions de 2 secondes en salle d'attente. On nous disait très bien, Melchior il s'est quand même bien démerdé cette séance, on a fait du trampoline, du machin, des trucs. Ok. Moi, 2 secondes après, j'avais oublié, et la séance d'après, je n'avais aucune idée de ce qu'on a fait. Et surtout, on a un peu l'impression qu'on nous drop l'information. Et en fait, quand je veux dire qu'on nous drop, c'est juste on nous donne l'information et c'est du consommer. Or, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de capitaliser, comprendre l'évolution de mon enfant, comprendre les séances et comprendre où on va. Et là, en fait, on a l'impression tout de suite de mobiliser l'entourage. Donc, on n'est plus seul, on a un certain nombre de personnes qui viennent nous accompagner. C'est comme finalement votre profil Facebook. En fait, votre profil Facebook, vous êtes peut-être au début seul lorsque vous avez plusieurs amis. Vous allez mettre un message sur Facebook, enfin du moins avant, on utilisait beaucoup Facebook. Et bien en fait, les gens vont interagir. Et en fait, c'est bête, mais on se sent plus seul. Donc il y a plein de gens qui se mettent aussi sur des réseaux pour se sentir moins seul. Et ben là, c'est exactement ça. On mobilise son entourage autour de la personne qui est son enfant. Et le dernier point, c'est en fait, on va avoir une relation saine entre les familles et les professionnels. Donc, on passe d'un monde où parfois on met beaucoup d'espoir potentiellement dans un professionnel, ce qui peut déséquilibrer une relation, à un monde où on a de l'espoir mais structuré, sans flou, sans culpabilité. En fait, là, c'est on sait où on va, on a des objectifs clairs, on sait qui travaille. En fait, on va clarifier les rôles de chacun, orthophonie, psychomote, psychologue, etc. Chacun sait ce que font les autres. On offre un cadre partagé, en fait, à l'ensemble de ces interlocuteurs-là. Donc, c'est plus du full artistique. On en a un qui parle sur WhatsApp, un qui parle par mail, etc. En fait, tout le monde parle sur une même unique plateforme. Et donc, en fait, tout ça, ça va permettre de fluidifier les échanges. Normalement, par exemple, les professionnels ne peuvent pas communiquer entre eux sans votre accord. Donc là, l'idée, c'est qu'ils mettent un petit message en fait sur l'application et c'est vous qui décidez si oui ou non vous transférez ce message aux autres. Donc en fait, vous reprenez entièrement la maîtrise à la fois de votre donnée, mais aussi de votre parcours. Et donc en fait, c'est très différent dans la relation d'aborder notamment cet équilibre famille et professionnel. Donc voilà, moins de tension et moins d'attentes parfois irréalistes chez le professionnel. Oui, c'est très juste ce que vous dites, Baptiste, parce que du coup, moi, je me sens, enfin, puis les mamans aussi que j'accompagne, avec une grosse charge mentale, avec effectivement se souvenir des rendez-vous. Est-ce que j'ai bien dit que, là, on vient de découvrir que Charlie était dysgraphique, est-ce que j'ai bien fait le tour de tous les professionnels en leur disant? Donc, je peux vous dire que non, parce que j'ai oublié certains professionnels. Donc là, l'application va me permettre de vraiment mettre cette nouvelle information et de la diffuser aux professionnels autour de lui. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, à la fois avant la prise en charge, oui. Donc le fait de pouvoir juste communiquer des informations structurées qui vont être pertinentes pour le professionnel
que vous avez en face de vous ou la personne qui vous entoure. Hein. C'est pas forcément uniquement un médecin, ça peut être quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est avant la prise en charge. Ensuite, il y a pendant la prise en charge, c'est-à-dire que lorsque vous mettez à jour votre application, eh bien en fait, ça va se mettre à jour également côté professionnel ou côté de l'ensemble des personnes qui vous entourent. Ça va mettre à jour l'application. Donc ces personnes-là vont pouvoir voir en fait cette évolution. Et c'est assez important. Ce que me disaient les professionnels, c'est que c'est assez important de comprendre déjà l'environnement de l'enfant et deux, de suivre son évolution. Notamment, vous voyez après les vacances. Ce que me disait une psychomotricienne, elle me disait après les vacances, souvent les enfants évoluent. Et donc en fait, c'est important de savoir dans quel sens, qu'est-ce qui a changé. Est-ce que par exemple, il y a d'un point de vue sensoriel, il s'est passé quelque chose. Si je parlais avec une mairie, par exemple, sur la partie périscolaire, et elle m'expliquait que finalement, un travailleur social s'était retrouvé dans une situation compliquée parce qu'il savait pas que l'enfant était allergique, pas allergique, excusez-moi, mais il savait pas que l'enfant ne supportait pas le contact avec de la laine. Or, cette personne-là mettait que des pulls en laine. Et du coup, pendant plusieurs mois, l'enfant, en fait, il crisait, il était pas bien, on n'arrivait pas à le calmer. Et en fait, elle disait, du coup, c'est très très embêtant de pas comprendre parfois le profil sensoriel de ces enfants-là, parce que en fait, on ne sait pas que d'un coup comme ça, finalement, le fait de toucher de la laine, ça va le déstabiliser, on va avoir du mal à le calmer. Donc, avoir ces informations-là, c'est super important pour pouvoir adapter la prise en charge. Je sais que vous avez interviewé beaucoup de professionnels. Comment ils ont ressenti à l'arrivée d'une application? Est-ce qu'ils vous ont dit ça va nous faire plus de travail? Comment on va gérer ça? Comment va être notre quotidien? En fait, c'est une très bonne question parce que les professionnels sont un maillon absolument indispensable à cette application. Et en fait, lorsqu'on sort une solution comme celle-là, c'est une solution effectivement de coordination. Ça veut dire que ça implique beaucoup d'acteurs potentiellement. Et donc, il faut que ces acteurs-là, ils jouent le jeu. Et pour qu'ils jouent le jeu, en fait, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Donc, effectivement, j'ai essayé d'interviewer un maximum de professionnels. Donc, ça va vraiment de l'orthophonie, psychomote, donc paramédicaux, des médecins, neuropédiatres, pédopsychiatres, pédiatres, au milieu scolaire, donc AESH, enseignants, professeurs ressources autisme, référents handicap. Donc, c'est très, très large. Ça va jusqu'à des chercheurs. On est aussi monté côté politique. Donc avec le GIS, par exemple, le groupement d'intérêt scientifique, la délégation interministérielle. Et donc là, l'idée, pareil, c'est de se dire, OK, comment on arrive à concilier les intérêts, les objectifs des familles et des enfants avec les objectifs, en fait, et les intérêts de ces professionnels. Effectivement, sortir un nouvel outil, normalement, ça rajoute un outil. Et donc, personne n'est content parce que ça rajoute de la paperasse, de l'administratif, etc. Et donc, en fait, la personne avec qui il fallait absolument designer notre solution, c'était les professionnels. Pour comprendre qu'est-ce qui fera que ces professionnels ils vont jouer le jeu. Oui. Qu'est-ce qui fera que finalement ça va leur ajouter 0 temps supplémentaire, mais plutôt en faire gagner. Et en fait là-dessus, il y a une chose qui est super importante, et qu'on voit pas forcément en tant que parent, c'est que les pros ont énormément de tâches qui ne sont pas facturées, qui ne sont pas rémunérées en fait. Et donc en fait c'est énormément de temps, on va dire presque de bénévolat pour les familles. Et ils sont de deux ordres. Le premier ordre, c'est ils veulent aider les familles. Donc en fait, s'ils veulent aider les familles, ils vont essayer de les aider pour leur donner des informations, essayer de les aider sur le dossier, par exemple, potentiellement MDPH, les aider en fait sur leur donner des petits exercices, etc. Sauf qu'en fait, les familles communiquent aujourd'hui via WhatsApp, via Gmail, etc. Donc en fait, c'est autant de canaux qu'il y a de familles potentiellement. Donc déjà, là-dessus, rien que pour les aides au quotidien, parce que généralement, c'est des personnes qui travaillent c'est du médico-social, donc il y a le social, donc ils comptent pas leurs heures et ils vont travailler beaucoup et ce sera pas forcément facturé. Donc il y a cette partie-là, comment on aide les familles. L'autre partie, c'est avoir une intervention, mais efficace et cohérente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire parler avec les autres intervenants autour de la personne. Tous les pros ne le font pas, parce qu'en fait, généralement, ils n'arrivent pas à trouver le temps. Donc l'idée, c'est comment on arrive justement à leur faire gagner du temps là-dessus. Parce qu'en fait, généralement, il faut qu'ils trouvent le même créneau avec les autres professionnels. C'est compliqué, on n'est pas dispo au même moment. T'as dit, bon, finalement, ils abandonnent ou au bout d'un moment, ils arrêtent. OK. Et bien, en fait, si on prend ces deux éléments-là, on voit qu'on peut leur faire gagner beaucoup de temps et qu'on peut les aider. Déjà, aider les familles, en fait, là, tout de suite, avec Koalia, ça a tout son sens. Parce qu'il y a une seule plateforme avec l'ensemble des enfants qui sont réunis au même endroit. Donc, déjà, ça va les aider. Parce que c'est un endroit où ils déposent, pareil, leur charge mentale et un seul endroit où ils peuvent aider les parents. Et de manière générale, l'objectif de Koalia, c'est prendre l'intelligence collective qu'il y a autour d'un seul enfant, ado ou adulte et de la mettre à disposition
de l'ensemble des autres familles. Donc, c'est-à-dire que si un professionnel suggère, par exemple, un aménagement scolaire typiquement, et bien en fait cet aménagement scolaire sera proposé à la fois pour cet enfant très précisément, et pour l'ensemble des profils les plus similaires. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer cette amélioration aux autres profils. D'accord. Ensuite, donc tout de suite, en fait, on va gagner beaucoup de temps. Ensuite, avoir une intervention efficace et cohérente. Comme je disais, les professionnels ont du mal à parler entre eux. Donc là, l'idée, c'est en un message très simple sur la plateforme, eh bien, en fait, ils vont tout de suite pouvoir communiquer avec l'ensemble des professionnels. Donc, ils n'ont pas à appeler un professionnel, trouver le temps, etc. Ils n'ont pas à appeler non plus 2 ou 3 ou 4 professionnels différents. Ils mettent un message et tout de suite, l'ensemble des professionnels, si les parents partagent le message, seront au courant de ce que fait la professionnelle, l'intervention, etc. Donc, en fait, juste, on simplifie, on fluidifie entièrement les échanges. Donc, cette heure-là, je parlais avec des professionnels, ils ont 1 ou 2 heures minimum par semaine juste dédiées à ça. Et vous imaginez qu'ils ont en général 40 patients. Oui. Donc, ils le font pas pour tous. Et donc, ils me disent, sur ces créneaux-là, on essaie de joindre les gens, etc. Donc là, en fait, il n'y a plus besoin de ce créneau-là. Donc, déjà, on leur fait au moins économiser ce temps-là. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on les aide. Et le dernier point, remarquez, c'est aussi la manière de le faire. Oui. On passe d'un monde où tout simplement, on fait une transition. En fait, généralement, les transitions ont lieu dans la salle d'attente, un peu en 2 secondes, comme ça, entre deux patients. Et parce qu'ils n'ont pas le temps. Et moi, lorsque je leur demandais, vous pouvez mettre un petit mot à la fin de chaque séance, ils me disaient, alors t'es mignon, Baptiste, mais on n'a pas ton temps. Donc non. Et donc je fais, ok, qu'est-ce qui ferait que finalement vous puissiez le faire? Et en fait, ce qui fait qu'ils peuvent le faire, c'est que ça change pas leur vie. Et que ça change pas leur vie, on va mettre à disposition du coup un tout petit bouton où en fait les professionnels, ils ont appuyé un bouton sur ce bouton, ça va les enregistrer, ça va retranscrire automatiquement ce qu'ils ont dit sur l'application par écrit. Et donc en fait, ça leur a pris le même temps que le temps de parler avec vous finalement. Donc voilà, ça change pas, ça leur fait juste gagner du temps et ça leur ajoute pas de contraintes. Mais du coup, ça permet de partager l'information que vous aviez besoin à l'instant T à tous les autres interlocuteurs, à tous les autres professionnels autour de l'enfant finalement. Donc ça gagne de temps pour tout le monde. Bon là, on sait qu'on est au mois de janvier, il va y avoir les équipes éducatives dans les écoles. Ça va permettre aussi aux enseignants et aux directeurs d'école de pouvoir communiquer aussi cette date d'équipe éducative et de pouvoir centraliser toutes les informations. Ça évite aux parents peut-être de le faire, d'aller voir tous les professionnels en disant j'ai l'équipe éducative qui arrive, est-ce que vous avez des éléments, enfin voilà, pour pouvoir ensuite refaire le dossier MDPH, etc. Ça permet de d'avoir un gain de temps pour le parent référent et de centraliser tout au même endroit. Donc ça, c'est chouette. Surtout que là, voilà, moi, les personnes avec qui je discute en ce moment, c'est vraiment le mois de janvier, février, début février, on est vraiment sur les équipes éducatives et du coup, une belle application, c'est chouette en tout cas. C'est tout l'objectif, et notamment pour les professionnels, ça arrivera un petit peu après. Mais en fait, lorsque les parents vont renseigner la date de leur ESS, donc leur équipe éducative scolaire, et bien en fait, ça va automatiquement remplir chez eux, chez les professionnels, un tableau où ils vont avoir en fait toutes les deadlines des ESS et de leur bilan. Donc en fait, on passe d'un monde où ça arrive un peu de nulle part, etc. On sait plus, l'ESS à quelle heure, etc. Où là, en fait, ils ont une sorte de planning de leur famille. Voilà, ils savent exactement quand est-ce qu'il y a une ESS, quand est-ce qu'ils ont le bilan à renouveler, etc. Pareil pour les MDPH, etc. Ok, donc ça allège la charge mentale des parents, là. C'est chouette. Enfin, des professionnels aussi. Des professionnels ils vont avoir un tableau aussi, avec tous les enfants qu'ils ont et quand est-ce qu'il y a quelle date, etc. Oui, donc c'est positif pour tout le monde. Du coup, vous avez fait tester votre application par des parents, j'imagine, avant de la lancer. Oui, tout à fait. Et quels ont été le retour? Je dirais il y a 5 points. La première, c'est la structure. En fait, ce qu'il dit, c'est ça met du cadre. En fait, ça met du cadre pour structurer à la fois sa connaissance et son approche. Donc, en fait, j'ai un endroit où je mets toute ma connaissance et je peux la communiquer simplement. Ça, c'est la première chose qui ressort. La deuxième, et qui m'a un peu surpris, c'est en fait, c'est la maîtrise. En fait, ils me disent, en fait, je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle, on va dire, de du parcours de mon enfant. Ce qui veut dire par là, c'est que généralement, on arrive pour un professionnel, un établissement, et en fait, on est un peu, moi, j'appelle ça être en bébé nageur. Mais en fait, l'idée, c'est on drop
on drop son enfant et on fait bon bah fais des trucs. Et le vrai truc c'est que là ils me disent bah du coup on se met à réfléchir. En fait à compléter Qualia on se met à réfléchir. Ok, qu'est-ce que je comprends de mon enfant? Comment il fonctionne? Euh, et en fait c'est plus le professionnel qui vous donne uniquement des informations, c'est vous aussi qui lui communiquez. Donc en fait ce que je disais tout à l'heure c'était la partie de la rééquilibrer les relations. Oui. Et bien là c'est ça, c'est vous reprenez en fait la maîtrise. Donc dans un monde où vous avez une perte de contrôle ou une stagnation, je vais amener en fait, mécaniquement mon enfant aux soins sans réelle proaction. Et ben là, en fait, je vais reprendre la maîtrise du parcours, la maîtrise de mes données, et je m'investis. Donc ça, c'est quelque chose. Ensuite, il y a aussi le savoir, dans la maîtrise, c'est savoir que je fais bien. En fait, on peut avoir cette sensation de, en fait, je sais que je fais bien. Je sais que je fais bien, je sais que je commence à comprendre mon enfant, etc. Je sais que j'ai un cadre, je donne les moyens, en fait, de bien faire les choses. L'autre partie, c'est la partie, la continuité. En fait, tout de suite, on va savoir que la connaissance, en fait, est partagée, qu'on n'est plus seul. Euh, et donc c'est, finalement, c'est très rassurant, pour les familles, mais aussi pour les professionnels de se dire, on a le, toute la, toute la vie, finalement, de l'enfant qui est centralisée au même endroit. Ensuite, il y a le fait, en fait, de tester des choses. Euh, Ce qu'ils me disent, c'est que ce qui est bien, c'est qu'en fait, on vient proposer des choses, des suggestions, et plus en fait on va avoir de familles, d'enfants, de profils en fait sur l'application, plus Qualia va devenir intelligent, parce que Qualia va prendre l'ensemble des profils qu'il y a en fait sur la plateforme et va pouvoir faire du matching de ces profils-là, donc associer les profils entre eux et voir les similitudes de ces profils pour pousser en fait des suggestions d'un enfant qui est très similaire à un autre. Euh, et donc là, l'idée, c'est de réussir à avoir de la connaissance comme ça qui est simplement partagée. Okay. Donc en fait, les parents vont pouvoir tester des choses au quotidien. Donc en fait, tout ça, ça va permettre de faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Donc améliorer sa compréhension de l'enfant, améliorer la relation que vous avez avec le professionnel et améliorer la prise en charge de manière générale. Et vous allez rentrer dans une dynamique où déjà vous le faisiez, mais sans vraiment le savoir, c'était essayer de comprendre votre enfant. Tiens, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et ben en fait là, vous allez vraiment essayer de structurer davantage votre approche et de noter. Ah ok, il fait ça pour ça. Ah bah tiens, je vais le noter dans Coelia. Ah tiens, il fait ça pour ça. Tac, je vais essayer de le noter. Et même vous allez demander aussi aux professionnels. Par exemple, moi, mon fils, il faisait des trucs un peu parfois bizarres, je comprenais pas. Et donc en fait, je le filmais. À ce moment-là, je peux pas encore mettre sur Coelia les photos et vidéos. On pourra le mettre plus tard. Mais du coup, moi, je l'avais envoyé directement sur WhatsApp à 3 professionnels différents pour leur demander pourquoi il fait ce truc-là, c'est trop bizarre. Et en fait, eux-mêmes m'ont dit ah bah attends, je sais pas, je vais demander aux autres, etc. Okay. Et donc, et j'ai eu la réponse bien plus tard. En fait, ils recherchaient une sensation, etc. Mais l'idée, c'est justement quand on a une question, pouvoir la poser à des professionnels et pouvoir la poser bientôt à toute la communauté de Coalia. Oui, donc ça va être riche et ça va pouvoir aussi mettre d'autres mots sur des diagnostics qui ont peut-être été faits à Lille ou à Marseille et peut-être retrouver de la cohérence sur des parcours et peut-être améliorer aussi certaines prises en charge. Exactement. Est-ce que c'est une application qui est gratuite, payante, ou est-ce qu'on la trouve? Alors, tout à fait. On peut la trouver déjà sur l'App Store et le Play Store, donc en fait disponible sur tous les stores. Donc que vous ayez un iPhone, un Google Pixel ou j'en sais rien. Et l'application sort du coup tout à fait gratuitement pour les familles. Il y a quand même aujourd'hui on a essayé de trouver des moyens pour éviter que les familles en fait contribuent au paiement de l'application. D'accord. Et donc côté professionnel, etc. Finalement court terme, il y a un moment où on fera payer du coup une partie de l'application seulement. Donc toute une partie sera gratuite et ensuite une partie sera payante. Voilà. Et il y aura certainement du moins en France, une contribution potentielle de la CAF. On est en discussion avec eux. C'est chouette. Baptiste, encore une petite question. Quel message vous avez envie de laisser aux parents qui sont au début du parcours et qui se sentent dépassés? Eh bien, j'ai beaucoup aimé cette question et j'ai beaucoup réfléchi. Pour vous dire, je vais même demander à ma femme voilà, comment je pourrais répondre à cette question. Et elle m'a dit, bah déjà, moi je suis au début du parcours aussi, au tout début. Mais si j'ai appris quelque chose de mon parcours, je pense que c'est l'humilité de demander de l'aide.
En fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché et qui continue à me toucher. Et j'ai envie de dire vraiment au quotidien. C'est qu'en fait, les gens sont pas du tout insensibles. Et autant c'est marrant parce qu'on a tous ce qui se passe généralement, c'est qu'un enfant qui est incompris, c'est un enfant qui ensuite va freiner sa progression. S'il freine sa progression, euh, il va criser, il va progressivement s'isoler. Les personnes autour vont s'éloigner et les familles en fait vont également s'isoler et s'épuiser. Mais ce que je trouve impressionnant, c'est qu'en fait lorsqu'on demande de l'aide, donc en fait lorsqu'on s'ouvre justement en fait aux autres, et bien en fait c'est impressionnant ce que les gens sont prêts à donner comme temps et à se mobiliser pour ce qui est vraiment humain. Euh, et ça, moi, je trouve ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Donc, peut-être laissez-vous aider et ayez l'humilité de demander de l'aide. Ça, c'est un premier point. Euh, le deuxième point, c'est ne jamais se comparer. Franchement, ça, je le dis, mais je suis le premier à le faire. Mais dans les réunions de famille élargies avec les copains, quand on a des enfants parfois du même âge, etc., en fait, on est face à nos propres projections. En fait, quand on est en famille, bah, ça va. En fait, on sait que notre fils, à ce moment-là, voilà, ça va passer comme ça, etc. Mais lorsqu'on est en famille ou avec des copains, on se dit, ah, ma vie, elle serait tellement plus simple si, ah, j'aimerais tellement qu'il. En fait, on vit dans nos propres projections et qui nous font vachement du mal. Parce qu'en fait, on n'est plus dans le accueillir notre enfant tel qu'il est, mais on essaie de le changer et on lui fait porter, en fait, nos propres projections. Et c'est quelque chose qui est pas bon pour nous et je pense, à mon sens, qui est pas forcément bon pour notre enfant. Mais bah, c'est quelque chose, du moins sur lequel je travaille, Oui. d'essayer de pas me comparer et vraiment me méfier de ces projections. Donc arrêter d'essayer de le vouloir de le faire rentrer dans mes propres projections, l'aimer tel qu'il est, en rentrant en fait dans son monde à lui, sans le juger. Donc moi maintenant en fait j'essaie de vraiment complètement d'entrer dans son monde. Donc je limite, c'est-à-dire qu'il tape avec, je sais pas moi, un livre, il tape sur le sol, et ben en fait je vais venir avec lui et je vais essayer d'entrer dans son monde. Et en fait je vais essayer d'être son copain et de faire exactement la part. Et en fait ça fait un bien fou parce que on passe d'un monde où on va essayer de prendre sa main, on va lui envoyer une balle, pourquoi il la renvoie pas, je comprends pas. À un monde où en fait on l'accepte vraiment mais tel qu'il est, on rentre dans son monde, dans sa bulle et ça me fait un bien fou de juste prendre un livre et je me mets à côté de lui, je le regarde dans les yeux et on tape. Et vous savez quoi? Et ben au bout d'un moment, moi mon fils il commence à me regarder aussi dans les yeux. Je dis mais pourquoi il fait pareil que moi, ce garçon? Il est complètement fou papa. Et en fait ouais ça fait un et ben c'est à ce moment-là qu'en fait il y a une interaction et qu'on peut essayer peut-être de faire quelque chose de plus normal. Voilà. Mais n'empêche que franchement, bah ça fait un bien fou et c'est un conseil que je peux donner. Donc si deux conseils majeurs, c'est se méfier de nos propres projections, ne pas comparer et l'humilité de demander de l'aide. Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, donc Charlie va avoir 9 ans là, c'était de faire le deuil de l'enfant idéal, en fait. Ouais, Je, c'est ça. je suis maman d'une grande famille et juste après Charlie sont arrivés des jumeaux. Et effectivement, quand vous dites on compare, effectivement, on compare, même si c'est un garçon et une fille, les deux derniers, on a quand même envie de les comparer. Et ça, je me suis dit stop, parce qu'en fait, chacun progresse et avance de façon différente, mais finalement, le résultat, il est là. Ils avancent, mais c'est normal parce que finalement, chaque être humain est différent. Et effectivement, il faut. C'est des projections, c'est des choses qu'on ne connaît pas quand on a un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement. Quand on a un enfant différent, finalement, c'est à nous de nous adapter et d'aller dans son monde, d'aller voir comment il fonctionne et de pouvoir transmettre ça aussi à l'entourage qui comprend pas toujours ce qu'on vit au quotidien et qui peut être jugeant. Moi, notamment, j'ai souvent cette phrase de « il est mal élevé oui, il est mal élevé. J'ai 4 enfants, bah voilà, il y en a un qui sort du lot, mais il fait pas, en fait, il ne fait pas exprès. Et c'est ça qu'il faut transmettre. Et finalement, que ce soit vous, moi ou toutes les personnes qu'on rencontre au quotidien, c'est pouvoir transmettre ce message de dire que nos enfants, effectivement, ils sont différents et qu'il faut ne pas les mettre sur le bord de la route et de pouvoir aller les accompagner du mieux qu'on fait, que ce soit vous avec la création d'une application, que ce soit moi en aidant les mamans dans le quotidien. Et de se dire que effectivement personne n'est seul si on sait voilà aller vers l'autre et demander de l'aide finalement parce que les gens sont plutôt nous accueillent plutôt positivement.
C'est ça, on peut être très surpris, notamment moi j'ai redécouvert même des amis qui sont devenus des amis super proches et et je pense en fait ça m'a touché la relation qu'ils ont avec mon fils, mais une relation de dingue, hein. C'est fou. Et je pense qu'on peut vraiment redécouvrir en fait les gens et encore une fois s'ouvrir aux autres. C'est accepter aussi sa vulnérabilité et c'est dur hein, Oui. d'accepter sa vulnérabilité, mais mais sincèrement c'est libérateur à fond et encore une fois ça nous permet vraiment de sortir de notre solitude. Et vous vous dites, waouh, même ça redonne foi en l'humanité. Enfin, c'est dingue. Vous dites, en fait, les gens, ils sont vraiment prêts à donner du temps pour mon fils. Enfin, moi, j'ai des gens, ils viennent jouer avec mon fils. Donc c'est comme ça dans la journée. Et je trouve ça génial. Merci beaucoup Baptiste pour cet échange. Donc pour celles qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ce chaos de rendez-vous et d'informations à répéter, je vous mettrai les liens de Qualia dans la description de l'épisode. Si cet épisode vous a aidé, pensez à le télécharger, à le transmettre à une autre maman. Ça peut vraiment faire la différence. Donc à très vite dans un prochain épisode de Maman à Maman au cœur du TDAH. Maman à maman au cœur du TDAH, du chaos à la sérénité. Maman à maman au cœur du TDAH, du chaos